Il y a un an, le magazine Géo Ado a demandé aux adolescents donc quels étaient leurs héros favoris. Alors c'est intéressant, il faut toujours s'intéresser à ce que nos ados préfèrent, ce qu'ils aiment, etc. Et alors j'ai mis là sur le diaporama quelques-uns de leurs héros préférés. Alors on trouve tous les héros de Harry Potter bien sûr, une autre saga de films divergente, évidemment des héros de la franchise Marvel, bien entendu. Mon héros préféré à moi, je dois être un peu ado, oui je sais, ok, oui, et alors, c'est pas grave, hein. Moi, mon héros préféré c'est Iron Man, bien entendu, ou d'autres ont choisi Captain America, mais d'autres adolescents ont choisi des sportifs comme Usain Bolt ou Christophe Lemaître. Et certains ont cité aussi des personnages historiques qui ont fait changer les choses, comme Rosa Parks, comme Nelson Mandela, Mère Teresa ou Martin Luther King. Alors, c'est tout à fait normal hein, de trouver des modèles, des références. Ces héros sont comme des exemples, hein, comme quelque part des modèles qui restent inaccessibles, quoi. Parce que quelque part, adolescents ou adultes, nous rêvons tous d'être le meilleur. Le meilleur, alors quand on est enfant, le meilleur de sa classe, le meilleur en sport, le meilleur dans sa classe de musique. Et puis quand on grandit, ben, le meilleur de la rue, tu vois, parce que tu as la plus grande maison, ou la plus belle maison, ou la voiture la plus puissante, ou... Alors, bien qu'en France on dise pas combien on gagne, ouais, enfin, on sait que celui qui a le plus gros salaire, tu vois, hein, bien sûr. Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais aimé cet esprit de compétition. Et justement, dans ma jeunesse, dans l'église où j'allais à Marseille, mon groupe de jeunes participait à un week-end sportif chaque année. Et là, toutes les églises, pratiquement toutes les églises évangéliques et protestantes envoyaient leurs jeunes participer à ce week-end sportif. Alors moi, ce qui m'intéressait, bon, c'était pas le sport, hein, bien entendu, mais c'était le fait d'être avec d'autres jeunes, de passer du temps ensemble, de manger ensemble. Puis il y avait une soirée le samedi soir avec un concert, tout ça. Par contre, les compétitions de la journée, il y avait du foot, il y avait du volley, il y avait de la pétanque aussi, tu vois. Mais on a quand même décroché une médaille. Si, on a décroché une médaille, la médaille des meilleurs supporters. Si, ouais, parce que on a été vite, rapidement éliminé, mais on restait quand même sur le bord du terrain et voilà, on était les meilleurs supporters, tu vois. Bref, on rêve tous d'être le meilleur dans un domaine, peut-être dans sa profession, le meilleur des maçons, le meilleur des professeurs, ou peut-être dans sa qualité, le meilleur papa, la meilleure maman. Mais je dis bien on rêve, c'est un rêve. Parce qu'on vit dans une culture qui prône, qui nous pousse à être talentueux, à être le meilleur, les meilleurs. Alors on voit ces acteurs de cinéma, de théâtre, tu vois, qui excellent dans leur domaine. On voit, on entend plutôt ces chanteurs ou ces musiciens, et on se les partage sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, tu vois, qui excellent, si on aime la musique, hein, bien sûr, qui excellent dans leur domaine, tu vois. Euh, c'est ça nous pousse en fait à vouloir être le meilleur, tu vois. Aujourd'hui, nous sommes dans notre dernier message, dernière prédication de cette série que j'ai appelée Marcher en boitant. On a commencé notre série de prédications en parlant du Jacob de la Bible qui, pendant toute une nuit, a lutté avec un ange. Et quand la lutte s'est terminée, il est parti avec deux choses. Une bénédiction et un handicap. Et j'ai dit, et on a parlé de ces handicaps que nous avons tous.
Et pendant ces dernières semaines, on a examiné, regardé ces différents handicaps, tels que la peur, la culpabilité, des blessures physiques ou des blessures émotionnelles, chagrin. Alors, c'est des choses qui sont en nous, qui sont normales, mais qui quelquefois freinent notre vie, ralentissent notre vie, nous tétanisent dans le sens, nous arrêtent, nous freinent, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler de nos limites. Parce que même si on est dans une société qui prône l'excellence, nous sommes limités. Ce handicap survient quand on prend conscience qu'on est limité, quand on prend conscience qu'on n'est pas capable de tout faire. Parce qu'on a un problème. Notre problème, c'est qu'on n'aime pas cette idée d'être moyen, tu vois. Alors, on n'aime pas avoir 10 sur 20, tu vois, ou 9,5 sur 20. C'est pas bien, quoi. On aimerait plutôt avoir un bon, à partir de 16, 17, ouais, 18, ce serait bien, 18 sur 20, tu vois. Ouais. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on est moyen. On tourne 9,5, 10, tu vois, sur 20. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont exceptionnellement intelligents, tu vois, qui ont 20 sur 20. Ou exceptionnellement sportifs, tu vois, ou exceptionnellement doués dans un talent musical, ou dans un talent artistique, ou un talent manuel, ou que sais-je, tu vois. Les autres, c'est-à-dire nous tous, nous sommes moyens. Voilà. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit cela. Alors, si je vous dis que nous sommes moyens, c'est parce que je tire cela de ce texte-là, de 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 29, que je vais lire. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Ah, voilà. Alors, l'auteur ici rappelle à ces chrétiens que selon la façon dont la société mesure les choses, ces chrétiens à qui il s'adresse ne sont pas trop sages, ni trop riches, ni trop puissants. Il n'y a pas toute une foule debout devant eux en train de les applaudir, de faire la hola, tu vois. Non, pas du tout. Ils sont dans la moyenne. En fait, ils sont juste comme Dieu les veut. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ainsi, la puissance de Dieu peut faire son boulot. La puissance de Dieu peut se voir et sans être masqué par un ego humain. Tu vois ? Alors, nos limites humaines nous touchent dans différents domaines. On a des limites physiques, bien entendu, des limites intellectuelles, oui aussi, des limites sociales, tu vois, d'autres limites quotidiennes qui viennent du fait qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer avec un premier point qu'il nous faut comprendre le principe de corps. Alors, c'est pas moi qui m'en parle le premier, bien entendu, c'est la Bible qui compare l'Église, l'ensemble des croyants à un corps humain, à un corps physique. Et c'est toujours cet auteur, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, qui parle de cela. Je fais la lecture maintenant. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne peut pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin.
Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins, mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors il n'y a pas de division dans le corps, au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres parties partagent sa joie. Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir, il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Et ça continue, hein. Vous pouvez faire continuer votre lecture, parce qu'il va citer différents dons spirituels, des capacités, etc. Bref. Mais on voit ici qu'il y a différentes capacités et différents dons. L'idée, c'est que chacun a son rôle à jouer dans le domaine dans lequel il excelle, de sorte que tous se mettent en marche et que l'ensemble fonctionne correctement. Ce principe de corps nous dit que personne ne devrait être doté de la capacité de tout faire. Mais non. Si c'était le cas, nous n'aurions pas besoin des autres. Parce que ce principe de corps nous dit que nous devons compter sur les autres. Quand l'un est faible, l'autre est fort pour celui qui est faible. Et si quelqu'un est fort, ça veut dire que d'autres sont faibles. Alors si tu es fort en ce moment, si tu te sens fort, ça veut dire que quelqu'un est faible dans ton corps, dans le corps de l'Église, dans ton Église locale. Écoute ça, hein, si tu es fort en ce moment, ça veut dire que quelqu'un dans ton Église est faible. Donc mon conseil, c'est cherche-le, parce que tu as peut-être de l'aide à lui offrir de la part de Dieu. Et puis comprendre ce principe de corps, c'est également comprendre où nous situons dans ce corps. Est-ce que nous sommes un œil, par exemple? Est-ce que nous sommes un pied? Est-ce que nous sommes un cheveu, tu vois? Ça veut dire que si nous sommes un œil, mais nous sommes faits pour voir, pas pour marcher. Alors moi, on ne marche pas sur un œil. J'ai jamais essayé, mais ça doit faire mal, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, on ne regarde pas avec son pied non plus. Voilà, vous comprenez? Mais on doit savoir où est-ce qu'on est censé avoir sa place. Et donc, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire que ce qu'on est censé faire, on le fait bien. Ok, ça va, si je suis un œil, ben, je regarde et je regarde bien. Ok. Mais par contre, si je suis un œil, je marche pas, en fait. Je ne sais pas marcher. Parce que ça, c'est le travail du pied. Et je ne suis pas capable de faire tout. Ou d'attraper les choses. Tu vois? Ou de sentir, de renifler les choses. Ou de mâcher, parce que je ne suis pas une dent. Tu comprends? Le secret ici, c'est d'être assez honnête pour admettre ces deux choses. Il y a sûrement quelque chose dans lequel j'excelle, mais sûrement des choses, plein de choses, dans lesquelles soit je suis incapable, soit je suis très moyen. Tu vois? Je prends un exemple. Je prends l'exemple du chant. Et je prends cet exemple, je l'ai bien choisi. Hein. Voilà. L'exemple de quelqu'un qui chante bien, qui est doué pour le chant, tu vois, qui a une voix, vraiment. Et puis le responsable de la chorale de l'église locale vient voir cette personne, il dit ça serait bien que tu rejoignes la chorale, tu vois, parce que tu as vraiment un don, hein, on a tous remarqué que tu as une super voix. Et justement, on cherche quelqu'un comme toi, hein, qui a une voix comme toi. Et la personne refuse. Elle refuse. C'est dommage, hein. Elle prive tout le corps de l'église de jouir, de profiter de sa voix. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui chante mal. Clairement, c'est pas son don, en fait. Elle chante mal. Elle chante de tout son cœur le dimanche. Elle adore le Seigneur, c'est bien. Mais elle chante mal. Ok. Et, bon, vous connaissez sûrement des gens comme ça. Peut-être que c'est ton cas, en fait, hein, que tu chantes mal. Ok.
Et cette personne va voir le chef de la chorale. Et lui dit, je veux chanter dans la chorale. Et le chef de chorale lui dit, ben, non. Parce que c'est pas ton don, en fait. Je choisis exprès cet exemple-là, parce que je sais que ça arrive dans les églises, ça. Tu vois? Aussi bien l'un cas que l'autre cas. Voilà. Parce qu'il faut être au clair sur le domaine dans lequel Dieu nous a donné et nous excellons, mais par contre d'autres domaines où nous n'excellons pas. Et laisser la place à ceux qui excellent. Un deuxième point, maintenant, c'est que nous devons distinguer entre nos limites et les obstacles que nous croisons sur notre chemin. Mais certaines personnes connaissent bien ces obstacles-là, parce qu'on en a tous. Tous, nous croisons des obstacles. Les limites sont peut-être des handicaps, des choses, tu vois, mais et admettre ses limites, il faut le faire, parce qu'on va pouvoir choisir à l'avance dans quel sens aller. Mais il y a aussi des obstacles. Alors, pour faire cette nuance-là, je vous passe maintenant une vidéo d'un super homme, en fait. Il est génial. Il s'appelle Nick Vujicic. C'est un Australien qui est né sans bras et sans jambes. Vous connaissez peut-être. Il vit maintenant aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Et il s'adresse aux églises, il s'adresse dans les prisons, il s'adresse aux enfants, aux jeunes aussi, et les encourage à transformer les obstacles de leur vie en opportunités. Alors évidemment, on peut être choqué de voir, on appelle ça un homme tronc en fait, hein. Voilà. Mais voilà, je vous invite à voir cette vidéo de sorte, parce qu'il n'y a rien de mieux d'entendre quelqu'un qui vit les choses, nous expliquer comment il fait, et voilà, c'est plus simple que je parle plutôt dans le vide comme ça. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. Honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Right? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up.
like this. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. Parce que trop souvent, les gens font face à des obstacles dans leur vie et abandonnent. Abandonnent tout simplement. On utilise des excuses, parce qu'on ne peut pas faire des choses qui sont à la mode dans notre culture, parce qu'on n'a pas des capacités athlétiques, sportives, tu vois, parce qu'on ne peut pas jouer d'un instrument de musique, parce qu'on n'a pas les neurones, tu vois, dans nos cerveaux pour comprendre des équations complexes, tu vois, et puis on se replie sur nous-mêmes et puis on se bloque, on fait plus rien, tu vois. En fait, on utilise nos limites comme des feux rouges au lieu d'utiliser nos capacités comme des feux verts pour sortir des sentiers battus. Paul écrit aux chrétiens de Philippe sur l'obstacle d'avoir peu de possessions. Il dit ceci: je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse, toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Le défi ici, c'est transformer nos obstacles en opportunités. Transformer nos obstacles en opportunités. J'aimerais vous encourager à ne jamais utiliser une limite comme excuse pour rester inactif. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut que l'on fasse, quels que soient les obstacles que l'on rencontre.
quand je vois comment... Vous savez, vous connaissez les hugs que font nos amis américains du Nord, hein? Les hugs, ouais. Et voilà, on prend les gens dans nos bras. Ils embrassent, voilà. Ils embrassent. Nous, en France, on fait des bises quand on connaît bien les gens. Une bise, deux bises, ils font 3 bises, 4 bises, bref. Mais aux États-Unis, donc on fait des hugs, on embrasse. Et quand je regarde l'exemple, le témoignage de cet homme qu'on vient de voir, j'ai jamais vu un homme faire autant de hugs, embrasser autant alors qu'il n'a pas de bras. Mais c'est complètement dingue. Voilà un homme qui a transformé ses limites physiques. Il n'a pas de bras. Le gars n'a pas de bras. Et il l'embrasse. Comment il fait? Mais avec son cœur, avec son âme, il l'embrasse. Il a transformé ses limites en opportunités d'amour. C'est extraordinaire. Et c'est mon 3e point. Il nous faut comprendre la volonté de Dieu. Chaque semaine, on s'est arrêté sur ces 3 domaines. L'humilité, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr que non. Tu ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Ça veut dire qu'on doit compter sur d'autres pour faire ce qu'on aimerait bien faire. Bien sûr, il y a des choses qu'on aimerait bien faire. Mais non, on ne peut pas faire tout seul. Non, bien sûr que non. Il faut compter sur les autres. La confiance aussi. Il faut avoir foi en Dieu. Foi en Dieu. Tu es son enfant précieux. Dieu t'aime. Et il faut lui faire confiance, vraiment. C'est la foi et la compassion. Dieu t'a donné cette capacité, je ne sais pas laquelle, tu vois, je ne te connais pas personnellement. Mais cette capacité va aider une autre personne, au moins une autre, une par une à la fois. Tranquille, ça va, c'est la compassion, ça. Si modestement je te donne ce que moi j'ai vécu, combien de personnes m'ont dit que je ne serais jamais pasteur? Combien de personnes? Tu vois? Pourtant Dieu m'a appelé. Dieu m'avait appelé quand j'étais jeune à ça. Et combien m'ont dit, ouais non, tu ne seras pas, même dans ma famille. Hein. Dans ma famille, on m'a tout dit. On m'a dit, ouais, tu devrais faire pasteur, et non, il ne faut pas. Et puis d'autres personnes m'ont dit ça aussi. Et puis moi-même, alors que moi-même, je me posais cette question, j'étais au bord de mes propres limites, parce que j'étais hyper timide, hyper réservé. Comment un grand timide peut devenir pasteur? Comment un bègue, quelqu'un qui bégaye, tu vois, peut devenir pasteur? Comment? Eh bien, il suffit qu'il ait assez de foi, de courage, pour monter sur une scène, pour ouvrir la bouche, et que Dieu délie sa langue. Parce que quand je monte sur une estrade, ou maintenant je prêche même plus sur l'estrade, hein, mais bref, quand je m'adresse à des gens qui veulent bien entendre, eh bien Dieu délie ma langue, et je ne bégaye plus. Et puis j'ai pris des cours de diction aussi, bien sûr, et alors, pourquoi pas, puisque ça existe, tu vois. Mes limites, c'était ma timidité, que j'ai encore un peu, toujours, même à 55 ans, tu vois. Et mon bégaiement, c'était un obstacle. Voilà. Ah là là, c'est incroyable ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais il faut y croire. J'aimerais terminer par un temps de recueillement et de prière, parce qu'on a tous des défauts, des handicaps. Jacob, lui, quand il est sorti boiteux de son combat avec l'ange, il n'a pas sorti il n'est pas parti avec seulement son handicap, il est sorti avec une bénédiction. Qu'est-ce qui se serait passé si Jacob avait choisi d'axer le reste de sa vie sur son handicap? Qu'est-ce qui se serait passé s'il, tous les jours, il s'était excusé auprès de Dieu? Oh Seigneur, excuse-moi, tu vois, j'ai mal. Oh, j'ai mal, Seigneur, j'ai mal, tu vois, je peux pas. Oh, tu m'as pas à faire ça. Seigneur, je peux pas le faire, tu vois, je peux pas. Ah non, je peux pas, j'ai trop mal. Ça aurait été tout à fait possible pour lui de vivre une vie de misère. Parce que
il souffrait sûrement tous les jours. Et si vous avez mal à votre jambe ou à une sciatique ou tu vois, une douleur comme ça, tu sais ce que c'est en fait. Hein. Moi, je vois des gens tous les jours qui se plaignent tous les jours, tous les jours, tous les jours, et vous en connaissez, et peut-être que tu es comme ça. Et si tu arrêtais de te plaindre et que tu axais ta vie sur la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée, parce que Dieu t'aime et Dieu veut ton bien. Et si tu laissais la bénédiction de Dieu prendre l'avantage sur ton handicap, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut le faire, non? Se concentrer sur la bénédiction de Dieu et oublier un peu ton handicap. Seigneur, merci parce que chaque jour tu nous parles. Chaque semaine tu nous parles. Chaque instant tu es là. C'est vrai, tu nous remues, tu nous bouscules et c'est bien, c'est bon. On a besoin de ça, Seigneur. Et ce principe de corps dont nous venons de parler est tellement important que nous devons compter sur les autres, compter sur Trop souvent, nous nous replions sur nous-mêmes parce que nous avons mal, parce que nous souffrons. Oui, c'est vrai, nous souffrons. Mais nous avons besoin des autres, de ces autres que tu mets à côté de nous, avec nous, qui peuvent pleurer avec nous, mais qui peuvent nous aider aussi à marcher. De ces autres qui ont peut-être le même handicap que nous, avec lequel nous pouvons boiter ensemble, en stéréo, si je peux dire comme ça. Mais oui, Seigneur. Et puis, Seigneur, ce que nous faisons, cette qualité que tu nous as donnée, nous la faisons bien, et gloire à toi. Mais c'est génial que tu nous aies donné cette qualité. Mais nous ne sommes pas capables de tout faire, c'est vrai, Seigneur. Et donc, nous avons besoin des autres. Et c'est ça l'Église que tu formes, Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne sont pas les numéros 1 dans tous les domaines, et qui ne sont pas des génies, tu vois, et c'est bien. Aide-nous, Seigneur, à distinguer entre nos limites et nos obstacles. Et nous voulons relever ce défi, nous tous, Seigneur, de transformer nos obstacles en opportunités. Aide-nous, Seigneur, et je sais que tu es là, que certains prennent l'engagement en ce moment de faire ça devant toi, et que tu notes cet engagement, tu prends acte de ça, et que tu vas accompagner, tu vas transformer, tu transformes des vies en ce moment, Seigneur. Nous voulons comprendre quelle est ta volonté. Peut-être que tu veux nous rendre plus humbles, plus remplis de foi et de compassion, que ta bénédiction prenne l'avantage sur mon handicap. Voilà la prière de ce matin pour chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Oui, toute la gloire. Toute la gloire, Jésus. Toute la gloire. Amen.